Écoute, on est là pour la dixième épisode, le dixième épisode, donc du suivi de portefeuille. On est toujours en hausse d'environ 4-5% là, peut-être, donc quasiment 250 $. On va faire un petit tour. Il s'est pas passé grand-chose cette semaine, à part qu'on a eu des résultats de l'inflation, donc year on year, l'inflation année sur année, qui était attendue à 6,5. On a eu 6,4%. Donc, c'est. Non, excusez-moi, c'était 6,5 le précédent. C'est attendu 6,2, mais on a eu 6,4. Donc, plus petit que le précédent, mais moins que ce qu'on attendait. Plus, en fait, là, que ce qu'on attendait. Donc, pas nécessairement bon signe, mais on a quand même un marché qui est resté positif. Donc, si on regarde, on avait eu une qui est à 6,58%, VV 3,03%. VDY 3,16%, TD 3%, Meta moins 47 toujours. Car.n, on est à plus 7,64%. Donc si on met ça sur une semaine, bon, cette semaine plus 26, hein, ça a presque pas bougé. Toujours un mois en hausse de 214, donc vraiment le dernier mois a été assez haussier. Si on vient voir dans activité, donc cette semaine, il s'est vraiment pas passé grand-chose. Donc, reçu un dividende de VDY, donc VDY qu'on a ajouté à notre portefeuille il y a 2 mois environ. Donc, on a reçu, je crois que c'est le premier dividende. Ouais, parce qu'on a commencé le 1er janvier, puis la deuxième fois c'était le 1er février. Puis là, on a reçu le premier dividende donc de VDY. Ensuite, j'ai racheté, toujours avec les 1% de cashback de la carte Wealthsimple, euh, plus le dividende de VDY 0.21. Donc j'essaie de grossir un petit peu la position de VDY. Et on a eu un autre dividende de Corporean de 1,95$, plus les 1% de cashback dont j'ai réinvesti ça dans Corporean. On va essayer de grossir ces positions-là aussi. Puis parfois, quand j'ai un montant à investir, j'aime ça regarder dans mon portefeuille qu'est-ce qui est le plus en négatif. euh, Excluant Meta. Meta, je ne veux pas réinvestir dedans. Comme supposons que j'aurais 10$ à investir là, je regarde les pourcentages, celui qui a le moins de pourcentage de hausse, donc ça serait TD. Je réinvestirais là-dedans. Euh, En général, c'est ça. Et quand j'ai un dividende, Core.1 me donne un dividende. Donc j'aime ça le réinvestir dans Core.1 généralement. Donc dans le même action ETF, peu importe. Donc, si on vient faire un petit tour sur le S&P 500, donc on a toujours validé la cassure de la trendline baissière, donc du bear market 2022. On est toujours à l'extérieur, donc rien n'indique qu'on ne peut pas venir toucher ici le bas du canal aux alentours des 4076 points. Donc ici, je vais venir zoomer un petit peu ici. Donc on voit qu'on est descendu, puis si on regarde l'indice du dollar, évidemment, ça fait l'inverse. Donc les 3 dernières semaines sont en hausse là-dessus. C'est-à-dire que les liquidités partent des actifs risqués et ben, tout ce qui est plus risqué un petit peu, donc actions, crypto-monnaies, pour retourner vers le dollar. Donc c'est pour ça que le dollar a remonté un petit peu ici. Euh, Sinon, ça ressemble à ça. Donc, pour le S&P 500, on reste haussier là-dessus, sur le moyen et long terme. Et sur le court terme, ben, ça peut être baissier. Donc, on va attendre encore pour ça. Est-ce que le premier du mois, c'est la semaine prochaine? Je pense que c'est l'autre d'après. Donc, le premier du mois, on réinjecte toujours 300$ dans le portefeuille. Donc, j'ai bien hâte de rajouter mes prochaines positions. Euh, je pense qu'on a quand même des bons prix d'achat malgré le fait qu'on est en hausse, mais donc le DCA est super productif jusqu'à présent. Donc le portefeuille en hausse, c'est toujours bien de le voir comme ça. Mais ça veut rien dire. Peut-être que le mois prochain, on va être en baisse. Mais encore une fois, moi, tant mieux hein, quand on est en baisse. Donc je veux juste réinvestir. Puis j'achète plus de quantité. Donc ça fait mon affaire aussi. Sinon, c'est tout pour ça. Vous avez toujours les liens en description. J'ai des plateformes de crypto-monnaie. Donc, si vous voulez avoir des bonus d'inscription, vous avez aussi le lien pour l'app Wealthsimple, donc cet outil-là.
qui est vraiment un outil facile pour gérer ses portefeuilles en bourse. Vous pouvez avoir un compte personnel, un compte CELI, un compte REER et peut-être le nouveau CELI App qui va sortir au mois d'avril. Donc espérons-le. Sinon, c'est tout pour moi. Puis nous, on se revoit la semaine prochaine pour un 11e update. Salut!